Alors, un espace de vie sociale, ça fait donc quelques mois qu'il y a une petite équipe sur le Pont Vert qui essaye de fabriquer cet espace de vie sociale. Un espace de vie sociale, c'est quoi? C'est un agrément que donne la CAF à une structure. Et qu'est-ce que ça fait? Donc, avec cet agrément, on a un soutien financier qui permet l'animation de la vie sociale d'un espace qui est le nôtre. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça contribue à l'animation de la vie sociale, ça renforce les liens sociaux et les solidarités de voisinage, ça encourage et accompagne les initiatives des habitants et des assos, et c'est un lieu d'accueil et d'écoute pour les habitants. C'est à destination de tout le monde, donc il y a vraiment la notion d'intergénérationnel dans l'espace de vie sociale, donc les enfants, les jeunes, les parents, aussi les gens qui sont isolés, les anciens, les nouveaux habitants, et l'idée c'est que tout le monde ça se mélange, quoi. Et l'idée c'est que c'est pour tout le monde, mais c'est aussi par tout le monde. L'idée c'est que tout le monde participe à créer ce qu'on veut créer. Comment on fait? On fait avec une démarche participative, donc c'est pour ça que vous avez peut-être vu passer le questionnaire, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est que l'idée, on va construire le projet ensemble. Donc là j'ai mis sur chaque table, il y a des thèmes qui sont 6 thèmes qui représentent les 6 missions d'un EVS, comme ça on est sûr d'être dans les clous pour avoir l'agrément. Et vous allez tourner autour de ces 6 thèmes. Vous allez être guidé par des modérateurs et des secrétaires qui sont, peut-être ils sont déjà. Il y a Léonce, il y a Héloïse, il y a Camille, il y a Anouk, il y a Lison, moi. Et il y a Anne, voilà. Donc chacun, ils vont être à une table et ils vont prendre des notes de ce que vous allez dire. Voilà. Je ne sais plus où j'en suis. C'est pour le Pont Vert, c'est pour les hameaux, c'est pour tout le monde. C'est pour quand? C'est pour le printemps 2026 si on a l'agrément. Et pourquoi c'est important qu'on fasse tout ça? Parce que ça va nous aider à avoir plus d'inclusion sociale sur la commune. Ça va nous aider à développer et maintenir les liens sociaux sur la commune. Et surtout, moi c'est ça que je vois surtout, ça va nous aider à coordonner les acteurs locaux, qui sont normalement un peu vous. Et ça nous aide aussi à avoir un territoire un peu plus attractif pour une vie à l'année au Pont Vert. Voilà. Il y a Irène Delaporte qui est là aujourd'hui. Bonsoir. Qui est coordinatrice des réseaux EVS sur la Lozère et qui peut nous expliquer un peu ce que c'est en Lozère. Voilà. Alors moi je travaille à la Fédération départementale des foyers ruraux. Les foyers ruraux, il y en a 67 dans toute la Lozère. Et la Fédération des foyers ruraux de la Lozère a été chargée par la CCSS, le département et la MSA pour animer un réseau d'EVS. Donc du coup, en Lozère actuellement, il y a 17 espaces de vie sociale. Du coup, ça serait le 18e sur le territoire. Et du coup, là bientôt, le jeudi 4 décembre, on se réunit une fois par an, tous les EVS, pour se retrouver physiquement et échanger. Voilà. Et du coup, c'est la Fédé qui fait ça. Et après, on a un petit temps où on vient vous voir aussi, et puis on est là en ressources pour les EVS, puisque pour pouvoir faciliter cette mission. Voilà. Et là, aujourd'hui, je suis là pour aider Justine là, et puis l'équipe. On s'est rencontrés plusieurs fois pour essayer de créer cette EVS. Et c'est la CCSS qui va donner l'agrément. Normalement, ça sera prévu fin mars, début avril. Voilà. Et donc là, il faut accompagner pour faire cette démarche de diagnostic de territoire, de montrer qu'il y a la participation des habitants. C'est pour ça qu'on est là ce soir, pour qu'à partir de ce que vous allez donner ce soir, il va y avoir un projet social qui va être fait pour la commune, et avec des actions. Et c'est ça qui va être présenté, et si c'est validé, il y aura un financement qui permettra de faire vivre avec les moyens, avec des moyens. Voilà. Et donc, ça va être le moment de participer donc, sur les différentes tables. Et Cyril, peut-être tu voulais dire un mot? Voilà.
Non, juste un petit mot pour vous dire, oui, en effet, comme a dit Irène, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Justine aussi, mais comme a dit Irène, en effet, il y a 17 EVS en Lozère, et le gros trou qu'il y avait, c'était en plein milieu de la Lozère, enfin un peu au sud, et sachant en plus qu'on a une commune assez grande, ça se voyait beaucoup, et donc, chose faite, à mon avis, ça va être réparé, puisque du coup, c'est très bien parti pour qu'il y ait un EVS sur le pont de Montvert. Alors, cette réunion d'aujourd'hui, elle est très importante parce que, en effet, c'est aussi la participation de tout le monde qui va calibrer, en fait, ce que va être cet EVS. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fiche là préétablie de ce qu'on va faire, en fait. Et c'est vraiment tous ensemble qu'on va construire cet EVS, et notamment aussi une fiche de poste possible d'un futur chargé d'animation de cet EVS. Voilà. Donc, allez, on se met au travail, et puis voilà. Merci. En tout cas, ça fait plaisir de voir autant de personnes aujourd'hui. Du coup, vous allez vous concentrer là-dessus. Sur le deuxième tour, on aura un peu plus de temps. On va lister ce qu'au pont Montvert, dans ces thèmes, on fait mal ou on ne fait pas. Et dans le troisième tour, qui sera encore un peu plus long, là, on va essayer de réfléchir vraiment à comment faire mieux en listant des actions, des choses un peu plus précises pour que moi, ce soit facile après quand des données. C'est moi qui vais vous accompagner sur la thématique de l'accompagnement des initiatives locales. Voilà. Merci. Moi, je m'appelle Quentin Francis, je suis de Finiel. Enchanté. Qu'est-ce que je fais? Je balise le chemin de randonnée, donc je passe devant chez toi. Bah oui, et je connais bien ta belle maman. Je connais bien ta belle maman. Moi, je connais chez vous. Alors, ce qu'on fait bien. Ce qu'on a de bien, en tout cas. Ce qu'on a, parce que... Oui. Donc, France Service, je pense que c'est vraiment très utile. On fait bien. Complet. Hein? Un service de santé, on peut dire. Un service de santé, oui. Actuellement, on est une commune. Ça marche bien, est-ce que ça va durer? La fête. C'est la fête du coup. La fête votive. On fait bien la fête, mais en général, on fait bien la fête. On aime bien quand il se passe des choses et qu'il y a L'esprit festif, quoi. c'est ça. Après, oui, ça se décline. En termes de gens et de dépanner une un famille, vivier de volontaires, voilà. Garde d'enfants ponctuels. Oui, c'est ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Surtout quand les gens viennent s'installer ici, qu'ils n'ont pas de famille autour pour garder les enfants. C'est vrai que c'est pas très mal. C'est Lucille. Ouais. Ok. Là, on a fait beaucoup l'accueil. Est-ce que vous pensez à des choses pour l'écoute plutôt? Qu'est-ce qu'on fait pour écouter les habitants? Ah, peut-être on ne fait pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Hein. On en veut plus sur quel thème? On en veut plus, tu vois, sur la biodiversité. Sur... Mais tu vois, mais voilà, faire reconnaître les visites de Marie, parce qu'apparemment, je ne connais pas. Non, je pense que c'est des touristes. Bah, pas du tout. Une visite. C'est vrai qu'ils ne savaient pas, mais voilà. Une visite guidée, c'est jamais que pour les touristes. L'idée dans ton village, généralement, je ne pense pas que tu as besoin de visite guidée. Ben, ça, c'est un temps. Mais c'est ça pour moi, s'approprier le cadre de vie. C'est on utilise l'espace d'une manière parce qu'on y habite, mais en fait, il y a plein de gens qui l'utilisent d'une autre manière. C'était vraiment à l'occasion, vas-y. Dans les kilomètres, oui, c'est sûr. La crèche à Fréciné. La crèche, elle est à Fréciné. Hein. Voilà. Et le fait qu'elle soit frécinée, c'est difficile. S'il faut amener le repas avec l'enfant, enfin assez tôt en tout cas. Donc, par exemple, les enfants qui sont en passerelle sur l'école, donc qui ont 2 ans, ils commencent à être scolarisés à temps partiel sur l'école pendant quelques matinées. Et ils repartent pour manger à la crèche, dormir à la crèche, etc. Mais les parents doivent emmener le repas à la crèche, emmener l'enfant à l'école. C'est assez compliqué. Bon. Je vois que les poubelles en plein été aussi. Après, ça c'est lié à d'autres problèmes. C'est la suraffluence. Poubelle pleine, tu disais au camping. Gestion des déchets, tu peux mettre. Gestion des déchets. Je trouve que celle-là, je peux la mettre de 2 côtés. Moi. Mais je suis que modérateur. Alors Sur ce qu'on fait bien, gestion des déchets. Ouais. Moi, je trouve qu'on le fait pas bien.
Par exemple. Claude Chenet est mort. On s'est mobilisé pour lui faire un banc. Et on a demandé l'autorisation à personne. Et on a fait ce banc pour dire nous, ce qu'on a fait de bien à Racou, c'est qu'on s'est pris en main pour améliorer notre cadre de vie. C'était une installation dans la rue. Oui, un banc qui est pas au milieu de la rue, Non, mais il y a Fignalet qui a fait ça aussi avec sa fontaine et les habitants qui se sont mobilisés pour la remettre comme il faut et tout ça, et magnifiquement décorée. À tous les hameaux, les gens se prennent en main pour Ça se fait presque de manière informelle. Qui est abandonné complète à côté de la pharmacie et qui est totalement inutile et toute pourrie en fait, que je pense que les gamins ils y vont plus, je pense que les gens ils vont faire chier leurs chiens surtout. C'est vrai qu'il y a des chiens. Donc je trouve que ça c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus elle est bien là, quand tu vas à la pharmacie. Parce que le City il est très bien, mais c'est plutôt les ados qui y vont. Quand t'as des petits là, Ils se régalent là-bas. Ouais. Parce qu'il y en a une au t'es obligé de prendre la route, enfin, t'es pas obligé, j'exagère, mais c'est loin quoi. Tandis que t'en as une petite au camping. Celle-là elle est près de l'école, le jour où tu vas à l'école ou mercredi ou quoi, tu peux t'arrêter devant quoi. Ben, c'est ça. La plupart du temps, de toute façon tu sors, tu vas faire un tour. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense, tu vois, par exemple, un rameau de Finiel, mais c'est plus que Finiel qui est dans ce cas-là. C'est que par exemple, Francis, il a des terres, moi j'ai des terres. Et je ne sais pas quoi en faire. Les terres, elles sont. On n'est pas. On est propriétaire, on n'est pas cultivateur, on n'est pas là. Et on a des propriétés vachement éclatées, des terres comme ça éclatées et tout. Moi, ce que je trouve qu'on ne fait pas bien, parce que moi je fais partie de l'association Cinéco, et l'été on a assez souvent des problèmes de chaises. Que c'est l'été où souvent on a une foule immense, mais chaque fois ça me stresse parce que je dis on va arriver, est-ce qu'il va rester des chaises ou sur les chaises? La dernière fois, je sais plus, toutes les chaises étaient empilées devant le temple là-bas et nous il ne restait pas de chaises. Moi, donc on peut mettre gestion du matériel collectif. Ouais, c'est ça. La gestion de la salle. Ouais. Un jour, on verra qu'un jour manque. Et moi, je me fais passer un truc culturel. Ce qu'on pourrait faire, c'est réunir des intervenants dans ce qu'on fait mal, il n'y a pas assez d'interventions culturelles. De gens extérieurs qui viendraient présenter un thème. Oui, moi aussi, mais bon, je vais le faire sur quel chiffre? Puis, dans la présentation, j'ai quand même dire un truc, si tu as envie de dire un truc. Ben là, je pense que ça aussi, peut-être des choses. Tu vois, là, il y a pas mal de choses qui sortent que je ne pensais pas. Que j'avais pas pensé. Bah, tu vois, je tire à la parentalité. Et c'est sûr qu'il y a des horaires adaptés. Pas de quartier, ça suffit. Et ça, tu peux mettre, ça suffit. Oui, c'est là-bas qu'il faut les mettre. Oui, ça se fait aussi. Oui, non, ça dépend des quartiers, parce qu'il y a des quartiers où c'est difficile à faire. À Plaisance, tu prends la placette, il n'y a pas grand monde pour faire une repas de quartier. Quartier, ça veut dire. Par exemple, ça peut être nous, particulièrement, vous aider du mieux que l'on peut. Il a fait déjà un super boulot. Ben oui, mais il y a de la dynamique. Je vois qu'il y a une belle dynamique. Oui, bien sûr. C'est trop. C'est bien. Bravo. Ouais, ben oui. La communication a été particulièrement efficace, j'ai trouvé. Vraiment. D'ailleurs, si on l'évalue, voilà, tu vois. C'est peut-être des photos. Une photo de. Des photos, des photos de loin. Un cinéma, là, si on peut avoir un article dans le Midi Libre ou la Réserve Nouvelle, ça peut être pas mal pour. Oui, ça serait pas mal. Oui. Tu ferais une photo dans. Que la CCAS ils ouvrent leur journal et que. Oui, c'est le 1er décembre, c'est lui. Oui, ça se calerait bien pour mourir.
Je confirme. Il y a beaucoup de gens qui vont Le village est très attractif en fait. 30 personnes. Et ouais, tout se gîte. En même temps, on est peut-être bien au fond de mon verre parce qu'il n'y a pas mal. Ah, ça va. À l'hiver, il y a de la place quand même. Ouais. Il faut savoir pourquoi la vie est belle ici. Les cohabitations. En face de moi, là, je vais lui dire ce qui m'en soucie à moi. Je trouve que dans les hameaux, où on est tous plus ou moins propriétaires de terre, on ne sait pas quoi en faire. Alors, soit on est des habitants permanents, soit c'est des résidents secondaires qui sont propriétaires. Soit c'est, voilà, quelques paysans, et ça, moi, c'est ma grosse question maintenant, parce que j'avais une activité qui était très facile. Oui, mais alors après, il faut vous demander, on m'a expliqué que il y a un sens caché derrière. C'est intéressant, c'est la facilité. Pardon. Non, pas là pour ça, on en parlera tout à l'heure. Mais non, on est là sur les liens et les solidarités. Comment faire mieux parler de la vieille mort. Non. Parler du sens caché de la mort. Bon, qu'est-ce qu'on fait mal? Il y a pas mal de choses. Arriver, on a dit faire ce qui était mal, mais on peut en rajouter des choses. Vous pouvez en rajouter dans ce qu'on fait bien, oui, si vous avez des idées. Absolument. C'est bien la fête, mais On fait bien la fête. je l'ai mis là-bas. On peut le rajouter. Hein. C'est la fête, c'est la fête. On fait le total festueux. Il faut être une association, donc on trouve moyen de se faire adhérer. Mais s'il y en a qui veulent venir à la Fédération de randonnée pédestre, ils sont les bienvenus. Mais c'est sous la coupe de la Fédération de la randonnée pédestre. Tandis que les autres, les PR, les boucles, ça, moi, je trouve que dans la commune, il y a, à ma connaissance, pas d'entretien. Il devrait y en avoir un par la communauté des communes. Et visiblement, il y aurait un très bon exemple, je crois que c'est Léa qui en parlait tout à l'heure, à Saint-Michel-de-Dèze, il y aurait des gens qui ont trouvé une formule pour ça, qui ont réuni plein de gens qui ont des terrains, pour essayer de faire en sorte de centraliser l'info des espaces qui seraient occupés et arriver à faire venir des gens qui viennent avoir une activité là-dessus, avec des propriétaires qui, eux, ont envie que leur terrain y vive et qu'ils restent pas. Et visiblement, ils sont même allés chercher des gens qui étaient plus venus dans la région depuis des années, en leur disant juste permettez-nous de mettre vos terres à disposition de gens qui veulent y faire des choses dessus. Ok. Donc visiblement, il y a... donc dans Faire Mieux, ça serait contacter cette association qui... Je pense que si tu le notes ici, ça va être la même chose. Ça a été noté là-bas, bon. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faudrait que ce serait bien, dans les trucs de l'association, j'ai dit qu'il serait bien qu'il y ait des... Moi, j'ai noté des Ah ouais, moi, ça, alors là, tu m'auras tout le table. Mais il n'y a pas une table où ça pourrait sortir des échanges intergénérationnels? Ah ben, il l'a marqué sur la feuille. Là-bas. C'était sur des... Ça a été marqué? Je sais pas, mais maintenant, c'est pas sur... À quelle heure c'est? La garderie, le centre aéré pendant les vacances, un bon réseau de transport scolaire, la bibliothèque qui propose pas mal d'animations pour enfants, une bonne cantine à l'école, d'après les enfants eux-mêmes, des animations pour les enfants qui sont aussi organisées par l'APE, le comité des fêtes, passe-montagne avec des stages et des ateliers, cirque, théâtre, etc. Des sorties scolaires organisées par l'école, par exemple, qui sont partis une semaine à la mer, ce qui est quand même pas mal. Des cours de natation au pont de Montvert, même l'été dans la rivière. Un accueil des cours de musique de l'EDML sur le pont de Montvert aussi. Et enfin, de la solidarité entre parents, par exemple pour l'accompagnement des collégiens au car, donc sous la forme de covoiturage. Ensuite, ce qu'on fait mal ou pas, on a parlé des horaires de la crèche qui commencent à partir de 8h30, ce qui est assez tard pour certains parents qui habitent loin. De la localisation de la crèche aussi à Fraissinet, qui est loin pour certains et certaines. Du fait qu'il faut y apporter les repas à midi, donc ça fait pas mal d'allers-retours. Du fait aussi qu'il manque des places en crèche et que donc les enfants sont un peu poussés à partir à l'école le plus tôt possible. Ensuite, on a parlé de l'aire de jeu qui est à côté de la pharmacie, qui est quasiment abandonnée, enfin très peu utilisée et qu'il faudrait peut-être améliorer. Ensuite, la
fait qu'il n'y a pas forcément de la possibilité d'apprendre à nager pour les enfants sur la commune même et qu'il faut, pour avoir une piscine, aller à Mende. On a parlé de nouveau du coin baignade pour les enfants parce que, et c'est plutôt un point positif, mais il a été fermé cet été et il y a une fin de contrat pour Delphine. Enfin, en tout cas, il faudrait s'assurer que son remplacement soit bien mis en place pour que ça perdure. On s'est dit qu'il n'y avait aussi pas de lieu d'accueil au chaud pour les ados, particulièrement l'hiver, qui leur manquait un espace de convivialité à eux. Et qu'on n'avait pas beaucoup d'actions d'éducation hors école, hors scolaire, que ça vaudrait le coup de développer par exemple des groupes d'écoute, de sensibilisation à la vie collective, de ce genre de choses qu'on ne fait pas forcément dans un cadre scolaire, mais qui pourraient être mis en place. Et enfin, donc comment faire mieux ? On a parlé de l'instauration de cafés parents avec différents thèmes qui intéressent les parents concernés. De la mise en place d'un cercle de volontaires pour garder les enfants en dehors des horaires d'école et de garderie. Du fait que ça pourrait être intéressant d'avoir un lieu de garde aussi, où du coup les parents disponibles pourraient venir garder les enfants et que ça tournerait comme ça. On a parlé du fait qu'il faudrait faire des réunions entre la crèche et l'école pour que du coup la transition entre la crèche et l'école se fasse mieux pour accompagner les enfants justement dans ce moment-là. Améliorer aussi les relations entre l'école et les associations. On s'est dit que ça pouvait éventuellement passer par l'APE, mais qu'en gros il fallait plus se coordonner et que l'école puisse être peut-être un petit peu plus impliquée dès le départ dans les projets associatifs. Ensuite, on a parlé de la prise de rendez-vous chez le médecin pour les parents qui n'est pas forcément toujours évidente et que peut-être il serait possible d'instaurer des créneaux de consultation, parfois aussi sur tout ce qui est administration médicale de type arrêt de travail. Des informations, genre sur les événements, sur les événements qui vont se passer, sur peut-être les blocages qu'il y a sur la route, les travaux, les... Les Waze. Peut-être qu'on réfléchissait à un truc, tu vois, à un endroit où on pourrait centraliser vraiment pour une question de ça, à se faire à suivre. Voilà. On a entendu parler aussi de l'éclairage public, mais surtout c'est un exemple en fait, mais surtout de la consultation et de l'information, c'est un peu le même sujet quoi. On n'a pas été au courant de ci, de ça, on est au courant quand on tombe le nez dessus quoi. Il y a aussi pas mal de trucs qui ont été dit sur les ados, qui sont chiants. Non parce que les ados, il n'y a rien pour eux, mais ça je crois que c'est une chose qu'on a déjà parlé. Voilà. Les horaires de la crèche, qui pourraient peut-être être un poil plus large pour rendre commode pour les parents, mais ça aussi tu as parlé. Et sur le logement. Ça c'est un peu un truc qui est revenu beaucoup aussi, que l'accès au logement c'est compliqué et qu'il va falloir bosser. On en a parlé, ouais. Voilà, pour ce qui est les balles. Pour ce qui... Il y avait plein d'idées, plein de bonnes idées. Ce qui a été pas mal dit aussi, c'est qu'on a une mairie qui est assez aidante administrativement pour l'organisation des différents événements. Donc par exemple pour les débits de boissons, pour le prêt de matériel et le transport de matériel aussi. Il y a aussi beaucoup de monde qui est impliqué dans la vie associative, alors à différentes associations, mais c'est quand même un gros plus qu'on a ici dans le village. On a encore le soutien réactif de la mairie, ça a été beaucoup dit, des espaces gratuits à disposition. Il y a aussi l'accueil des compagnies de théâtre, donc c'est quelque chose qui est très bien fait au Pont de Montvert. Et un super accueil des nouveaux habitants de la part du maire notamment, et aussi des habitants. Voilà. Dans les choses qu'on fait pas ou mal, c'est revenu aussi le manque de signalétique, le manque de panneaux d'information. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas en fait les informations tourner ou alors trop tard. Ça a été beaucoup dit. On a aussi un manque d'entretien et de signalétique sur les PR. On a un problème de partage de la salle, les petites randonnées. Ouais.
Donc ouais, ce qu'on n'a pas, c'est ça, le manque d'entretien et manque de bras aussi pour s'occuper de tout ça, la fédération. Ah, là, on parlerait mieux que moi. Francis, c'est Francis. Francis, pardon, excuse-moi. Pour en revenir aux nouveaux habitants, il n'y a rien à louer, ça c'est un problème. Donc on ne peut pas accompagner les personnes désireuses de s'installer ici. Concernant encore les nouveaux habitants, c'est dur d'avoir des informations. Il y a beaucoup de bouche à oreille ici et quand on est nouveau ici, c'est un peu compliqué de s'intégrer et d'avoir accès en fait aux choses qu'on fait ensemble, donc le covoiturage, les soirées ou même les activités qu'il y a pour les enfants et pour les adultes. Il manque un espace d'accueil extérieur et couvert. Il manque aussi un endroit où regrouper les informations pour tout le monde, mais bon, ça a été déjà pas mal dit. Et aussi un lien entre toutes les différentes associations du village qui pourrait se faire par exemple en créant un événement en collectif en fin d'année par exemple, entre tous les acteurs du pont. Et dans les choses qui pourraient être mieux faites, donc il y a toujours la communication qui pourrait se faire par tractage ou agenda. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur WhatsApp, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément accès à WhatsApp, ou alors des gens qui en ont marre d'être dans des dizaines et des dizaines de boucles qui sont noyées sous les informations. Donc il y avait l'idée de créer un agenda qui soit par mail ou même par voie postale. Donc on a parlé des listes WhatsApp, covoit et partage et récup, et puis il y en a d'autres. On a dit qu'il y avait beaucoup d'associations sur la commune, beaucoup de fêtes, concerts, événements qui sont conviviaux et intergénérationnels, que Passe-Montagne implique et intègre les jeunes, le comité des fêtes aussi, qu'on a des pompiers efficaces et sympas, qu'on a des cafés et commerces ouverts toute l'année. On a souligné l'existence de services de santé plus la pharmacie à l'écoute des gens, et aussi l'existence de France Service, de la bibliothèque, de la station-service, du marché hebdomadaire avec l'animation, ce marché existant toute l'année, et de la DMR, et on a peut-être oublié d'autres choses. Quelqu'un a dit qu'au Pont de Montvert, on fait bien la fête, et on a parlé aussi de l'esprit de solidarité et l'esprit d'ouverture et d'accueil. Alors dans ce qu'on ne fait pas ou mal, on a dit comme beaucoup de gens, beaucoup d'autres tables, qu'il n'y avait rien pour les ados. On a parlé d'améliorer les liens intergénérationnels avec l'école, en lien avec l'école. Aider les personnes vulnérables à faire des courses. On a dit qu'il n'y avait pas de transport en commun hors saison et pas assez en saison. On a souligné le manque de conférences thématiques avec débat, qui permet de discuter, d'échanger des idées. On a noté qu'il n'y avait pas de lieu d'affichage pour toutes les associations, où toutes les associations peuvent avoir une place, et qu'il manquait au pont un forum des associations. Manque aussi d'informations associatives dans les hameaux. Quelqu'un a dit qu'il manquait de chantiers ou de journées participatifs qui permettent aussi donc de se connaître, de parler, de partager des moments. Quelque chose qui a existé mais qui n'a plus l'air d'avoir cours, c'est les visites des différents hameaux. On n'a pas non plus de journal sur la commune, le Vendée-Bancel étant un peu en déclin, et pas de véhicule pour les sorties des enfants, les sorties des scolaires. Alors, comment faire mieux? En miroir en fait de ce que je viens de dire, on a proposé des projets intergénérationnels avec l'école plus réguliers et plus construits. Par exemple, la découverte des métiers, mais il y a plein d'autres idées.
On demanderait un lieu BD, livre, jeu pour les ados. Des transports navettes au minimum une fois par semaine pour Florac et pour Mende. La mise en place d'un café philo. Donc ça c'est pour les conférences thématiques avec des bars. Des lieux d'affichage dans tous les hameaux. Et un forum des associations annuel en septembre par exemple. Il a été proposé l'organisation de chantiers participatifs, notamment dans les hameaux, l'organisation de visites des hameaux pour les connaître mieux avec leur histoire, et ce serait super avec en plus un repas partagé, redynamiser le Vendée-Bancel ou créer un nouveau journal, remplacer Halloween par une fête plus traditionnelle, et un carnaval au printemps. Il a été proposé aussi la mutualisation de véhicules pour les associations et aussi pour les particuliers, pourquoi pas. Et quelqu'un a proposé, j'ai vu que c'était proposé dans une autre table, une cuisine collective et un espace de transformation mutualisé, ou un labo, qui permet des échanges de savoir, des partages de denrées, des échanges en tout genre. Table. Et alors ce qu'on fait bien, la circulation automobile a été révisée dans le centre-bourg au pont, et c'était une bonne chose selon les personnes à cette table, parce que les problèmes ont été identifiés, il y a eu des réponses qui ont été adaptées. Ensuite, qu'est-ce qui se fait bien, les visites guidées du village par Mariette, qui permettent une bonne connaissance historique du pont et des alentours. C'était une bonne chose. Et on a tous et toute la conscience de l'endroit dans lequel on vit, et on apprécie ce lieu, et ça nous pousse à en prendre soin, et c'est quelque chose qu'on fait bien collectivement. Et on a parlé aussi d'initiatives comme ça de la part des habitants, comme l'installation d'un banc en hommage à Claude à Racoul, qui a fait l'objet d'aucune demande, mais juste c'était spontané et ça s'est installé. Et donc voilà, on parlait des entretiens des espaces dans les hameaux qui se fait tous les habitantes ensemble, sans organisation autre que... sans organisation formelle. Merci. Et ce qu'on fait pas ou mal, aujourd'hui il n'y a pas de réunion justement formelle dans les villages dans le village ou dans les hameaux avec les propriétaires fonciers pour permettre l'installation, des nouvelles installations agricoles, et donc faire se rencontrer ces demandes et puis ces propositions. On fait pas aussi l'entretien pas assez de revalider d'autres chemins que Stevenson, et on a parlé aussi de signalétique qui n'était pas forcément, qui n'était pas assez voyante, mais après on a eu une autre chose qui est apparue, c'est qu'il y a peut-être trop de signalétique, et donc des panneaux qui sont pas enlevés, ou des choses qui restent et qui sont plus utiles et qui floutent et qui mixent les informations. Et donc comment on pourrait faire mieux? Donc on a parlé d'améliorer les parkings dans les hameaux. On ne sait pas comment, mais ce serait une bonne chose. De créer des ateliers aussi de lecture de cartes IGN pour se réapproprier les endroits et connaître les lieux, et donc pourquoi pas participer justement à réentretenir les chemins. Donc réorganiser des chantiers participatifs de grand nettoyage, créer des balades utiles. De visionner aussi des films locaux, historiques, qu'on aurait tous et toutes dans nos cartons, et de pouvoir revoir l'histoire d'ici, mais vue par les yeux de gens d'ici. Donc d'organiser ça. Donc refaire, faire un ménage et retirer les signalétiques ou autres panneaux qui servent à rien pour clarifier ça. On a parlé de rentrer en contact avec le pôle de pleine nature, et pour refaire aussi ces boucles de GR, entretenir ces chemins
qui disparaissent. Et par rapport à justement faire se rencontrer propriétaires fonciers et jeunes en installation, ou non jeunes d'ailleurs, on a parlé de l'association foncière pastorale libre de Saint-Michel-de-Dèze, et donc ça revient à aussi s'inspirer de ce qui se fait des communes alentours, voilà, comme bonne initiative. Donc nous on était sur accueillir et écouter les habitants et les nouveaux habitants. Donc ce qu'on fait bien, les premières choses qui sont sorties, c'est notamment la convivialité avec des habitants accueillants. Il y a aussi de l'animation toute l'année, une animation diversifiée, donc tout le monde peut y trouver son compte. Donc ce qu'on fait bien de nouveau, on fait bien la fête. On a évoqué le marché comme lieu de rencontre toute l'année et toujours aussi chaleureux. On a aussi évoqué les rencontres du conseil municipal qui se font dans les hameaux, et donc ça permet à tout le monde d'être un petit peu au courant. Voilà, on a évoqué les repas de quartier qui se font, si j'ai bien compris, plus dans le pont que dans les hameaux alentours, mais ça a l'air de bien marcher, en tout cas dans certains quartiers. Et évidemment France Service, mais je crois que ça fait l'unanimité. Ce qu'on ne fait pas, on a parlé d'un livret d'accueil, une plaquette d'accueil qui pourrait rassembler toutes les informations un peu clés pour le nouvel habitant, le ou la nouvelle habitante. On a pas mal parlé des groupes WhatsApp, mais je crois un peu partout. Mais il faudrait trouver un moyen de faire en sorte que ces groupes WhatsApp soient accessibles et qu'ils soient connus de tous. Il y a une interrogation quant à comment les habitants des communes qui ont été fusionnées avec celle du Pont de Montvert ont pris cette nouvelle identité, on va dire. Et évidemment, mais ça a été beaucoup dit, comment communiquer dans les hameaux, parce que il a été noté qu'il y avait beaucoup de communication dans le Pont de Montvert même, mais que dans les hameaux souvent ça a pêché un peu. Donc comment mieux faire, il y a, je crois que c'est Anne, si j'ai pas oublié son prénom. Oui, c'est vous. Qui parlait de devine qui vient dîner, que j'ai trouvé trop bien. Donc l'idée c'est que on organise un repas, mais chaque étape du repas est organisée chez un habitant différent. Donc l'apéro est pris chez quelqu'un, le repas et voilà, je trouvais ça trop chouette. Ensuite, comment mieux faire? On a déjà les repas de quartier, mais du coup on pensait à l'extrapoler en repas de hameau. On parlait de chantier participatif, mais du coup on a déjà les chantiers du rêve qui eux sont internationaux, mais du coup venir faire des chantiers participatifs pour les habitants et par les habitants de la commune. Donc aussi, comment mieux faire, donc parvenir à écrire ce livret d'accueil, et pourquoi pas organiser des pots d'accueil annuels pour les nouveaux arrivants. Donc pour les groupes WhatsApp, c'est ce que je disais, communiquer et surtout faire connaître leurs administrateurs qui sont en capacité d'ajouter des personnes à ces groupes-là. Et encore une fois, les panneaux d'affichage qui reviennent, en plus des panneaux communaux, ajouter des panneaux d'affichage associatifs et libres que chacun peut amender. Et par conséquent, trouver des gens qui les amendent, parce que apparemment il y en a qui restent vides malgré tout. Voilà, et ensuite on a fini par un point sur les résidences secondaires. Voilà. Merci. Ouais, bravo à tous. On peut applaudir, ouais, grave. Le but de la soirée, c'est de construire l'espace de vie sociale. Et c'est pas son montant qui le porte. Alors, d'un point de vue administratif, il faut qu'il y ait une association qui le porte. Ça veut dire c'est la gestion des salaires, c'est les subventions à demander, c'est rendre des comptes, c'est toute une gestion, c'est la gestion du personnel, etc. Mais c'est deux choses qui sont quand même des entités qui sont sur le plan moral distinctes. C'est-à-dire qu'un espace de vie sociale, c'est un lieu d'accueil avec quelqu'un, quelques-unes ou plusieurs qui le font vivre. Et cette chose-là, c'est ouvert, c'est quelque chose qui a quand même
communal, c'est-à-dire que la commune est partenaire de ça et est censée fournir le lieu, etc. Et donc, il faut distinguer Passe-Montagne de l'espace de vie sociale. Moi, d'ailleurs, ce soir, j'ai participé avec le même type que tout le monde. Actuellement, il y a un lieu qui sera assez extraordinaire pour ça. C'est quand même l'ancienne gendarmerie, là-bas. Là où Manon avait mis il faut c'est quand même un lieu assez magique, avec des petites unités pour faire des petits ateliers à droite à gauche et tout ça. C'est un grand garage derrière. Ça appartient pas à la C'est mairie. extraordinaire. Il y aura Bon, il y a un budget. 900 € par mois. Il y aura sans doute une réflexion. Pour l'instant, on n'est pas... Mais tout un pied devant l'autre, on n'est pas espace de vie sociale. C'est grâce à ce que vous amenez vous qu'on risque de le devenir. Et une fois qu'on le sera, à ce moment-là, on se posera des questions. Et la mairie a une responsabilité là-dessus. On essaiera d'aider, suggérer, il y aura des réflexions. Après, c'est tout un coup. Sur C'est un lieu qui est assez extraordinaire.